Ailleurs dans le monde, des cours de théâtre pour décrocher un emploi. C'est le pari insolite tenté à Orléans, dans le centre de la France, où une douzaine de personnes, des réfugiés notamment, se lancent sur la scène malgré leur français balbutiant pour apprendre les codes de l'entretien d'embauche. Reportage. Un entretien d'embauche un peu particulier. Je suis syrien, j'ai 23 ans, je suis coiffeur. Employeur ou employé, chaque stagiaire endosse les deux rôles sur la scène du théâtre Gérard Philippe à Orléans. Ils s'appellent Abdel-Salam, Mohamed, Yahya et sont une douzaine de migrants, réfugiés politiques pour la plupart. Ils participent à un stage de théâtre adapté à la recherche d'emploi et financé par la région. On travaille avec les outils du théâtre sur la capacité à se présenter, à vivre un entretien, à mettre en avant ses qualités professionnelles et puis à répondre aux problématiques de qu'est-ce que c'est qu'une recherche d'emploi en France avec les habitudes d'un pays dont ils ne connaissent pas les codes pour la plupart. Les stagiaires pratiquent aussi des exercices plus classiques de comédiens, comme l'art d'articuler avec un crayon dans la bouche. Faire des exercices, par exemple, les yeux fermés, c'est son rapport individuel au danger extérieur, mais c'est aussi est-ce que je suis en mesure à nouveau de refaire confiance à quelqu'un. L'idée n'est pas de gommer leur histoire, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir tout simplement, de leur pays d'origine, de leur formation d'origine. C'est aussi leur rappeler qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Les expériences professionnelles étaient très bien exprimées, pas de problème. Place ensuite au cours de français avec Ophélie. Je suis arrivée, c'est du présent ou du passé? C'est du passé, donc on ne peut pas utiliser depuis. Nous parler ensemble tous les jours, ensemble de la théâtre, c'est bien pour plus parler. Donner confiance à ceux qui viennent d'obtenir des papiers, Ophélie ne voyait pas autrement son rôle de professeur de français langue étrangère. On essaye d'augmenter le stock de mots et surtout de stabiliser la syntaxe de la phrase. Et les progrès sont impressionnants, c'est-à-dire que maintenant, j'entends qu'ils sont capables de répondre à une dizaine de questions de manière correcte. Et ça, c'est vraiment chouette. L'an passé, des simulations d'entretien avec des conseillères d'entreprise d'insertion ont débouché sur 4 embauches. Les ministres de l'Éducation, de l'Intérieur et de la Justice annoncent qu'ils vont présenter mardi en conseil des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires après l'affaire de l'enseignante braquée avec une arme factice par une élève à Créteil, en France toujours. Suivez. Nous avons à l'esprit, notamment pour la tranche d'âge 13-18 ans, la possibilité d'avoir des établissements spécialisés avec de l'encadrement qui peut venir de personnel éducatif, mais aussi de personnel qui peuvent être d'origine militaire ou de la police et qui aideront ainsi à un encadrement strict pour ces élèves que l'on a besoin de remettre sur les rails. Et puis cette information triste pour clore ce journal, 6 personnes sont mortes dans des inondations dans le sud de la Russie qui ont aussi endommagé des infrastructures dont un oléoduc et des voies de chemin de fer. Ces inondations soudaines ont frappé la région de Krasnodar et la zone autour de Sochi où se sont déroulés les Jeux olympiques d'hiver en 2014. Image. Без 26. Без 26 мы проснулись от того, что вода уже была на пороге. Подскочили и все, что могли успеть, там документы, что-то из одежды схватили в пакеты эти мусорные, большие, черные, и все подняли наверх. Et voilà comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Bon début de week-end chez vous. Au revoir.